Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net consacrée à Java niveau intermédiaire. Comme promis, dans cette vidéo, on va tenter de donner une proposition de solution à l'exercice qu'on avait eu à présenter dans la vidéo précédente. Il s'agissait de récupérer au niveau d'un error list seulement les titres des différentes chansons. On ne s'intéresse pas pour l'instant au nom des artistes, ok? Donc à ce niveau-là, il nous faut premièrement lire le contenu de notre fichier. Ce sera très simple parce qu'on l'avait déjà vu. On va utiliser FileReader et BufferedReader. BufferedReader qui va nous permettre de lire le contenu ligne par ligne en lieu et place de le faire caractère par caractère, ce qui était un peu plus rudimentaire. Donc là, je vais faire ici File, je fais ici New File. Et croyez-moi les gars, c'est pas quelque chose que j'ai en tête qui est toujours dans ma tête au fait. Là, lorsque je voulais faire cette vidéo, je suis revenu à la vidéo précédente où j'avais expliqué un peu tout ce qui est en rapport avec les fichiers pour me rafraîchir la mémoire, ok? Donc ne voyez pas cela comme quelque chose que vous êtes obligé de retenir. C'est vrai que si vous êtes tout le temps dans un projet qui manipule les fichiers, ça va devenir un réflexe. Mais si vous avez oublié, il n'y a aucune honte à revenir à la documentation, revoir comment on le faisait, ok? Donc là, je vais maintenant mettre le nom de notre fichier, c'est ici music.txt, CTRL-SHIFT-O pour importer la classe file. On va utiliser ensuite notre fameux FileReader, donc je vais l'appeler FileReader et je fais ici New FileReader. Oups, là j'ai écrit du charabia et là on va mettre maintenant notre objet file. CTRL-SHIFT-O également pour l'importer. Donc là, on a une petite exception qu'il faudra ici gérer. Donc je fais ici rajouter try catch et check et bam, voici le résultat. Maintenant, nous on va utiliser BufferedReader. Donc je peux mettre ici BufferedReader et je vais l'appeler BufferedReader comme ceci. Et on va faire new BufferedReader et on passe en paramètre FileReader. Maintenant, pour lire le contenu, on a vu qu'on peut déclarer, par exemple, une variable qu'on va appeler ici ligne. Je vais l'écrire en français, vu qu'on a commencé ici en français avec musique, ainsi de suite. Donc, ligne. Par défaut, vu que ici, ça, c'est un objet de la classe string, si vous ne mettez rien, par défaut, il va mettre comme valeur ici nul. Ok? Donc, vous pouvez laisser cela. C'est comme si la valeur, c'est nul, mais vous allez voir d'autres personnes qui préfèrent explicitement mettre ici nul pour que ce soit clair. Donc, libre à vous de choisir ce qui vous convient. Donc là maintenant on va utiliser notre book while en mettant ici line est égal à notre fameux BufferedReader.readLine est différent ici de nul. On va maintenant ici pour l'instant juste afficher la ligne en question. Donc je vais faire ici ligne. Donc là on a une autre exception qu'il faudra ici gérer. Donc je vais rajouter ceci. Et vous voyez, dans les deux cas, pour ces deux exceptions-là, il fait ceci. Maintenant, vu que Find Not Found Exception hérite ici de IO Exception, si je clique ici, vous allez le voir. Vous voyez ici, Find Not Found Exception hérite de IO Exception. On peut tout simplement laisser ce Mitsubishi comme cela. Vu que là, je ne vais vraiment rien écrire pour les exceptions. On va juste faire un print stack trace. Donc les gars, désolé si je vais un peu vite, c'est parce qu'on avait déjà vu ce Mitsubishi là, donc je m'en excuse. Si je lance maintenant l'exécution, vous allez voir normalement, on va lire le contenu de notre fichier ligne par ligne. Je vais tenter d'agrandir un peu ceci. Et vous voyez, on a le contenu de notre fameux fichier. Maintenant, pour ce que je veux ici, c'est utiliser try with resources. Premièrement, le file reader, on ne l'utilise qu'à ce niveau-là. Donc, je peux tout simplement couper ceci et le mettre directement à ce niveau-là. Parfait. Je peux maintenant utiliser mon try with resources. Je vais mettre des parenthèses, coller ceci. Je peux enlever le point virgule qui est à la fin. Ok, on va essayer également de réduire ceci pour avoir beaucoup plus d'espace. Donc là, je vais enlever ceci, vu qu'on ne l'utilise plus. Et remarquez que je n'ai pas mis ce Mitsubishi là au niveau de notre bloc try with resources. Parce que au niveau de try with resources, il faut mettre une ressource. Alors que file, ce n'est pas une ressource. Pour être une ressource, il faut ici implémenter l'interface auto closeball ou l'une des interfaces filles, comme par exemple closeball, ainsi de suite. Et vu que file n'implémente aucune de ces interfaces là, vous ne pouvez pas par exemple couper ceci et le mettre au niveau de votre bloc try with resources. Vous voyez ici, on nous dit une ressource doit tout simplement implémenter auto closeball. Donc je laisse là à l'extérieur. À ce niveau, je peux utiliser mon try with resources, ce qui fait que tout va continuer de fonctionner. Je lance l'exécution et vous voyez normalement ici ce Mitsubishi là.
Maintenant, là, on a les lignes, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas tout simplement toute la ligne, mais la partie qui vient avant le slash. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Pour l'instant, je vais tout simplement commenter tout ce Mitsubishi là et je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je fais CTRL/, et on va essayer d'avoir une ligne qui va contenir peut-être sapé comme jamais de Maître Gims. Donc, je colle ceci. Je mets un point virgule à la fin. Désolé les gars, j'ai enlevé une accolade. Et là, on va mettre ici tout simplement ligne. Donc, j'ai une variable ligne qui a comme valeur sapé comme jamais / Maître Gims. Vous pouvez utiliser une méthode qui a pour nom ici split. Ok? Split va vous permettre ici de diviser votre chaîne de caractères. Et vous pouvez préciser un paramètre à ce niveau-là. Vous souhaitez diviser la chaîne de caractères en utilisant quel ici diviseur, quel séparateur. Dans notre cas, on veut diviser cette chaîne de caractères en utilisant comme séparateur le slash. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est faire ligne.split. Et vous voyez que cette méthode va vous retourner un tableau qui va contenir les différentes parties. Ok? On parle aussi de tokens. Ici, en réalité, ce sont les expressions régulières qui sont expliquées, mais les expressions régulières, c'est un autre sujet. On ne va pas rentrer pour l'instant dans les détails parce que ça peut paraître très compliqué, même pour les développeurs les plus ardus. Ok? Vous voyez à ce niveau-là, cette méthode split va vous permettre de splitter, donc diviser une chaîne de caractères en utilisant ici les différents matchs d'une expression régulière donnée. Nous, pour l'instant, on va juste donner ici un caractère et ça va fonctionner. Donc, je vais mettre ici le slash comme ceci. Ok? Je peux donc stocker le résultat au niveau d'un tableau de chaîne de caractères et je vais l'appeler ici partie. Et pour l'instant, on va juste faire un petit sysout de partie pour que vous puissiez voir ce qu'on a comme résultat. Ok? Donc, on prend notre chaîne de caractères, on fait un split en utilisant le slash. Donc, on aura deux parties, cette première partie-là et cette deuxième partie-là. Donc, je lance l'exécution de ce code et vous voyez, pour l'instant, on n'a rien de concret. Donc là, c'est parce que ici, apparemment, on n'a pas une bonne représentation sous forme de chaîne de caractères. Mais là, je vais tenter d'afficher, par exemple, partie 0. Vous allez voir que partie 0, ce sera ceci. Et partie 1, ce sera ici, Maître Gims. Donc, partie 0, c'est sapé comme jamais. Et partie 1, ce sera ici, Maître Gims. Je lance l'exécution chez Kevin. Mais on n'aura pas de partie 2, on aura tout simplement ici une exception qui est levée. Mais par contre, si je mettais ici un autre slash suivi d'un Mitsubishi, cette fois-ci, on aura partie 0, partie 1 et partie 2. Donc, partie 2, ce sera maintenant ce Mitsubishi-là. Partie 1, ce sera Maître Gims. Et partie 0, ce sera ici, sapé comme jamais. Donc, les gars, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment compliqué ce Mitsubishi-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Ici, on récupère donc notre ligne à ce niveau-là, mais on va faire un split d'abord. Donc, je vais créer notre fameux tableau. On va l'appeler ici partie. Je vais faire ligne.split. Je mets mon slash. Et tout ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est l'élément à la position 0. Donc, je fais ici ligne 0, mais c'est plutôt partie à ce niveau-là. OK? Donc, si je lance l'exécution de ce code, vous allez voir à ce niveau-là, on récupère que les titres des musiques comme ce qui était demandé. Donc, on ne veut pas l'afficher. Donc, on ne veut pas seulement les afficher. On veut stocker ce Mitsubishi-là au niveau de notre error list. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? C'est music.add. Et normalement, notre error list va contenir l'ensemble des titres des musiques. Je lance l'exécution, rien ne va s'afficher parce qu'on n'a pas de system.out.println. Mais après, à ce niveau-là, si on fait un petit sysout de notre error list musique, voyons voir le résultat. Vous voyez, on récupère uniquement à ce niveau-là les titres des musiques. Ok? Donc les gars, vraiment rien de nouveau à part cette méthode split là qu'on vient de découvrir. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer ici dans cette même lancée là. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.